Salut tout le monde. Ce soir, je vous emmène à Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de Rennes. Au collège Jean Moulin, on voit rouge. Pour cette rentrée, on nous a fermé des classes. Et là, à la rentrée, on a des classes à 28, alors qu'il y a justement que 28 places dans les salles, sans compter les AESH, donc on est au maximum des capacités. Il y a des élèves du secteur qui n'ont pas pu s'inscrire au collège. On a l'exemple d'une famille avec une fille en 6e acceptée et une fille en 3e envoyée dans un autre établissement avec menace de signalement si elle ne s'y rendait pas. Commencer l'année par une grève, ça ne se décrète pas comme ça se construit. En juin, l'équipe utilise les rassemblements de la fête de la musique pour avertir les parents et la population. Alors on a eu le soutien de la municipalité qui a rédigé une lettre au DAZEN. On a aussi demandé une audience pendant laquelle on a clairement été pris de haut. Une seule solution, augmenter le rapport de force. Pour la rentrée, l'équipe prévoit un véritable plan d'action. Dès le lundi, on a accueilli les familles de 6e devant le collège en expliquant pourquoi on serait en grève le lendemain. Le mardi, grève, donc avec AG et puis des interviews avec les journalistes. Le mercredi, rassemblement sur la place publique devant la mairie de Saint-Jacques. Et le jeudi, occupation du collège le soir avec donc des parents et des collègues du collège. Et le vendredi, audience. Cette audience, l'équipe l'a préparée. Ils ont affûté les arguments. Très concrètement, on est le 9e établissement du département en termes d'IPS, mais on est classé au 30e rang pour ce qui est de la dotation par élève. On est dans un collège où il y a un indice de position sociale qui est faible, donc normalement, voilà, Elisabeth Borne, elle a répété que les moyens ils étaient attribués en fonction de ça. Donc on aurait dû avoir une plus forte dotation, on ne l'a pas. On a fait référence à une interview de la rectrice qui parlait de conditions confortables pour la rentrée. Organiser une rentrée qui était qui était vraiment confortable dans le premier comme dans le second degré. On n'a apparemment pas la même définition du mot confortable. Et alors, qu'est-ce qui a été gagné ? Alors on n'a déjà pas gagné les 2 classes qu'on demandait. 4 heures de cours en 5e et 4 heures de cours en 4e, ce qui signifie en réalité que par classe on va pouvoir dédoubler 1 heure de cours par semaine. On a gagné une AESH et un quart de temps d'AED. On aurait un peu plus de temps de psy-EN. Je pense que la première chose qu'on a gagnée, c'est quand même un peu de respect, parce qu'en juin, lors de l'audience, on s'est vraiment adressé à nous avec du mépris. Et là, en septembre, ils ont répété que nos demandes étaient légitimes. Ça nous a permis de nous souder entre nous, d'avoir une vraie dynamique là dans l'équipe pour revendiquer des conditions de travail acceptables et des conditions d'apprentissage pour nos élèves qui soient acceptables. Ça nous a permis aussi de mieux nous lier sans doute avec les parents d'élèves et d'être plus forts pour la suite. Dans la lutte, la justesse des arguments ne suffit pas toujours. Le collectif et les alliances avec les parents, les élus sont indispensables et la tactique doit être réfléchie. Ici, la question du timing, avec une grève le jour de la rentrée, a pesé dans le rapport de force.